Au secours! 3 expos en 6 heures. Et la dernière, elle était vraiment surprenante. Dernier jour sur Paris, je suis allée me délester de mon sac. Le premier musée du sprint, c'était le musée d'art moderne. Comme on va enchaîner les musées, je vais te montrer que mes préférés ou celles qui valent vraiment la peine d'être vues. Malheureusement, où t'oblige, une bonne partie du musée était inaccessible. J'ai quand même pu y voir des trucs sympas comme les gigantesques araignées de Louise Bourgeois, toute une partie sur les œuvres de Matisse, mais surtout, j'ai adoré les portraits de Bernard Buffet. Je voulais faire un tour au Palais de Tokyo, mais à cause de la canicule, il y a eu des petits soucis. Par contre, je m'y suis posée pour manger un tacos falafel. L'endroit était plutôt chouette. La suite était pas si loin, du coup, je me suis permise de me faire une petite balade à vélo. Direction le Grand Palais. Il faut savoir que si j'ai voulu aller au Grand Palais de base, c'était pas pour les expositions qui y étaient, c'était pour voir l'intérieur du lieu même. Je l'avais souvent vu en photo et je voulais absolument le voir en vrai. Parce que exposer dans un lieu comme celui-là, ça fait partie de mes rêves. Enfin, plutôt de mes objectifs. Expo numéro 2, celle de Hilma Al-Klimt, une des pionnières de l'art abstrait. Franchement, c'était vraiment très poétique, doux et mélodieux, mais je m'attendais à une expo un peu plus grande. Mais bon, la représentation des femmes dans l'art, on connaît maintenant. La dernière expo, c'était vraiment une dinguerie. Elle était de l'autre côté du Grand Palais et c'est celle de Leonardo Elrich. C'était à la fois conceptuel et participatif. J'ai adoré. Il joue à la fois sur les effets d'optique, genre sur l'image d'avant, les bateaux, ils étaient pas sur l'eau, mais t'as même pas capté. Sur la représentation de soi et sur le voyeurisme. T'as sans doute déjà vu des œuvres de lui, comme les photos avec les gens sous une piscine, mais moi ce que j'ai le plus aimé, c'était de participer à celle-ci. C'est un trompe-l'œil et grâce à un miroir, on a l'impression que l'immeuble il est debout et qu'on est tous en suspension, mais en fait pas du tout. Après ça, j'ai dû foncer à la gare le plus rapidement possible parce que j'avais mon train pour rentrer. Et puis une fois dedans, mon train a pris grave du retard, déjà que c'était le trajet le plus long. Je te fais juste un petit topo de ma gueule avant-après, pour que tu te rendes compte à quel point c'était chiant. Sachant qu'il faisait canicule, il faisait tellement chaud que la SNCF nous a offert des bouteilles d'eau. Et c'est à cause du retard de mon train que j'ai pas pu faire ma voix off pour la vidéo d'hier et qu'elle a été très en retard. En tout cas, je suis enfin rentrée, tout a bien été posté et je peux enfin dormir.